Bonjour, c'est Charlie. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une guidance intuitive, une guidance intuitive générale. J'ai pas de thème, on va aller voir de quoi on veut nous parler aujourd'hui. Voilà. Bon, j'espère que les énergies de la nouvelle lune ne vous secouent pas trop. Que ce soit, peu importe quand vous regardez cette vidéo, hein, elle est intemporelle, mais au moment où je la fais, on est en plein dans ces énergies-là. Allez, de quoi on veut nous parler? On nous parle de la foi. Et en dos de deck, on a la vitalité. Donc on a peut-être des gens qui aujourd'hui sont... je suis en correspondance avec quelqu'un en ce moment, suite à des guidances qui me dit qu'il est fatigué d'être fatigué. Donc il y a peut-être des gens effectivement qui sont... dans ce cas-là, ou alors peut-être que les énergies vous fatiguent, effectivement, qu'il y a un peu une vitalité qui vous fait défaut, ou alors au contraire, on a des gens qui sont en train de retrouver une vitalité, et une vitalité renouvelée, ou alors une vitalité qui trouve son rythme, parce que quand on est sur des chemins de développement, notamment spirituel, on est souvent en dents de scie pendant une longue période en termes de vitalité, de ressources en énergie. Et il est possible que de temps en temps, surtout quand on est très sensible aux énergies, on ait des pics comme ça de vitalité, d'énergie, où on va se réveiller sans problème à 5 h du matin. On va être plein de... Ça dépend de nos cycles physiologiques aussi, mais quand tout s'aligne, on peut avoir ces périodes-là, ça va durer... je sais que ça dure 4-5 jours en général, et puis après je suis repartie pour 4 mois de rien. Mais arrivé à un moment donné, notre quota de vitalité s'aligne, enfin se stabilise, et donc on a plus d'énergie de manière générale tous les jours. Ok, bon. On a le 16 et le 44 pour les personnes à qui ça parlera. La lumière est un petit peu blanche, je trouve. Mais bon, il fait gris dehors. Alors la foi. Alors moi, ces deux mains-là, elles me parlent de namasté, elles me parlent de yoga. Donc ça parlera peut-être à certaines personnes. Si vous posiez la question s'il fallait commencer à faire du yoga, ben, je pense que oui. C'est une pratique très intéressante, je trouve, pour se caler un moment dans la journée, pour être présent à soi. Alors, le papillon me parle de signes. Je pense que là, on va parler à des gens qui reçoivent des signes, mais qui les écoutent pas. On vous prie, on vous prie de bien vouloir écouter les signes. Alors, il y a ne pas perdre la foi, il y a garder la foi, ne pas perdre courage, ne pas se décourager. Je pense qu'en ce moment, vous êtes dans un passage ou dans une épreuve où effectivement votre foi est mise à l'épreuve. Vous avez des doutes. Cette carte, elle arrive probablement parce que vous avez des doutes. Est-ce que c'est le bon chemin? Est-ce que j'ai pris la bonne décision? Est-ce que je me fais pas des films? Est-ce que je suis pas complètement tarée ou complètement folle? Fou ou folle, hein, peu importe. Avec le double 4, on vous demande de retrouver une stabilité, hein, de travailler à votre stabilité intérieure, de travailler à votre ancrage, à votre alignement. Peut-être que moi je sais que le yoga m'aide beaucoup pour ça. Enfin, toute pratique du corps va vous aider pour ça, que ce soit le yoga, que ce soit le pilate, que ce soit la course à pied, que ce soit la natation. Dès que vous allez mettre votre corps en mouvement, vous allez pouvoir atteindre cet état d'immobilité intérieure beaucoup plus facilement. Même des petits mouvements, hein, même juste aller marcher. Là, pour moi, il y a une idée vraiment aussi de remettre le corps en mouvement, et de se souvenir que notre corps est notre meilleur allié. Je pense qu'on a tendance beaucoup à l'oublier, notamment dans la spiritualité, où vous trouverez beaucoup de gens qui
qui travailleront beaucoup l'esprit, beaucoup les 3 premiers chakras, et qui délaisseront les chakras les plus bas, alors que ce sont de formidables alliés dans votre cheminement, et surtout pour calmer votre mental. Hein. Si vous sentez, c'est un réflexe qu'il faut avoir, enfin c'est un conseil, après vous faites ce que vous voulez, mais je vous encourage moi à avoir ce réflexe-là. Dès que vous voyez que vous êtes un petit peu pris dans votre mental, dans les pensées un peu négatives, de toute façon t'es nul, t'arrives à rien, de toute façon c'était sûr, enfin voilà, ce genre de bêtises-là. Servez-vous de votre corps, peu importe la façon dont vous vous en servez, parce qu'il y a des tas de façons de se servir de son corps. Servez-vous de votre corps. Votre corps est un outil, c'est un formidable outil, c'est une merveilleuse machine qui peut vous permettre de mettre un stop instantané à ces pensées-là, quoi. Donc servez-vous de votre corps aussi sur ce chemin pour ne pas vous décourager. Il y a vraiment une histoire de découragement, mais aussi d'être découragé, parce qu'on est plongé dans les doutes. Et les doutes, c'est quoi? Ça vient du mental, ça vient des pensées négatives. Ça vient de l'auto-dévaluation. Ça vient de nos peurs. Hein. Donc servez-vous de votre corps pour sortir de ces moments-là, pour retrouver une stabilité, votre corps et votre ancre. Il y a peut-être des exercices de respiration aussi, votre respiration et votre ancre. Apprendre à respirer, à se poser, pour se stabiliser. Hein. Très important. Pour cette carte-là, on est peut-être aussi en train de vous dire qu'il y a un événement, une épreuve qui vient à vous, qui va tester votre foi. Bon, on va aller voir. On nous dire à ce propos-là. Non, on va pas faire ça comme ça. Qu'est-ce qui vient à vous, qui va tester votre foi? La Richie. Qu'est-ce qui vient à vous qui va tester votre foi? Donc on parle de la libération d'un blocage. Donc ouais, la cage, hein, blocage, mais là il y a la cage. La cage, c'est clairement, c'est les peurs, c'est le mental. Donc je pense que c'est votre mental qui va être mis à l'épreuve par l'exercice de votre foi, en fait. Alors c'est quoi ce blocage? Qu'est-ce qu'on va nous dire? Alors, lié à la famille et aux proches. Ouais, bon. On me dit chemin de foi. Sacerdoce. Ok. Alors. Donc là, il y a des liens avec la famille, des liens avec des gens très proches, des âmes. Là, ça va me parler plus généralement de famille d'âme, mais de manière générale, nos parents, nos frères et sœurs sont des âmes avec qui on est très proche depuis très longtemps. Hein, tout. Ce sont des bagages, des liens qui sont souvent karmiques, qui demandent à être nettoyés. Donc là, ça me parle de ça. Hein. Ça me parle de ça, de liens karmiques, de choses enracinées qui prennent racine dans l'enfance ou dans des incarnations passées, et qui demandent aujourd'hui enfin à être nettoyées et pour vous réharmoniser, en fait. Il y a une réharmonisation. Là, ça nous parle de réharmonisation générale. Le mot général, là, pour moi, elle va au-delà de vous. C'est pour réharmoniser vraiment un cercle, un clan.
Donc là, on me parle de ramification, ça ne touche pas que vous. Donc potentiellement, là, je m'adresse à des gens qui ont des lignées transgénérationnelles à nettoyer. Hein, c'est tombé sur eux. On est très nombreux à être concernés par ça aujourd'hui, de manière générale. Peut-être que vous êtes en train de vivre ça et que c'est une épreuve de foi, hein, parce que c'est très très dur, c'est très très lourd à faire. C'est sombre, c'est profond, on n'y voit pas grand-chose, on ne comprend pas forcément d'ailleurs, et c'est douloureux. Hein, il y a une douleur, c'est pas qu'il y a une douleur, c'est qu'il y a vos douleurs, mais il y a aussi toutes celles de vos ancêtres dans ces blessures-là. Donc c'est ça qui vous met à l'épreuve en ce moment. Alors qu'est-ce que vous êtes en train de guérir? Qu'est-ce que vous guérissez là? De quoi on parle? De quoi on parle? Non, c'est pas celui-là que je voulais prendre. C'est pas celui-là que je voulais prendre. J'adore ce jeu. Pour ceux qui ne le connaissent pas, ça s'appelle l'oracle de la sorcière noire et des runes. Et je trouve qu'il est... Enfin, moi, il me parle beaucoup. Il est très... Il répond très bien, je trouve. Allez, de quoi on parle, s'il vous plaît? Par contre, les cartes sont très grandes, donc à battre, c'est toujours un petit peu compliqué. De quoi on parle, s'il vous plaît? Je suis pas super bien installée. Ah, non, trop de cartes. Bon. On parle de visualiser votre solution, d'invoquer les anges, d'invoquer les entités bienveillantes, lumineuses, et d'invoquer votre solution. Bon, j'ai encore trop de cartes, mais c'est pas grave. On vous parle d'harmonie et d'amour, de succès, de victoire, de récolte, de justice. Ah, ben en fait c'est simple. Pourquoi il faut nettoyer ça? Parce qu'aujourd'hui tout ça est bloqué dans votre vie. Voilà. Si vous êtes dans des blocages, si votre situation est sur pause depuis X mois, voire X années, voire vous avez l'impression d'avoir rien fait de votre vie, c'est parce que vous devez nettoyer ça. Parce que c'est une condition sine qua non, parce que c'est pas négociable, on me dit. Et alors... En plus, c'est bien parce que ça se lit dans cet ordre-là, quoi. On vous dit que tant que vous n'avez pas rétabli l'harmonie et l'amour vis-à-vis de ce blocage, et avoir mené ça à son terme, c'est ça aussi le succès et la victoire, hein, c'est avoir mené ces problématiques-là à leur terme, donc y avoir mis un terme, c'est-à-dire avoir coupé des liens, et donc avoir opéré ce nettoyage profond, vous ne pourrez pas récolter ce qui est fait pour vous. Je pourrais continuer à vous le dire avec plein de mots différents, mais je pense qu'il n'y a pas vraiment... Ouais, moi, ça me parle des liens, de tous les liens liés à la famille. Donc souvent, c'est les liens liés aux parents. Et en général, les liens liés aux parents, donc à la mère et au père, impliquent aussi souvent chez nous des énergies, enfin des polarités féminines, masculines, qui sont, un, malades, et deux, pas équilibrées. Donc voilà. C'est intéressant aussi les symboles, parce que là, vous voyez, on est plutôt dans une opposition. Là, on est encore dans des virages en épingle, et là, on commence à travailler ensemble, quoi. On est en parallèle. Donc c'est intéressant comme lecture. Après, je pourrais pas, enfin, je vois pas trop je voudrais pas tergiverser 115 ans non plus sur le sujet. Mais en tout cas, aujourd'hui, votre épreuve de foi, hein, parce que c'est une épreuve de foi, c'est une épreuve de vie, c'est quelque chose... je pense qu'il y a des gens, ça va durer quelques mois, mais il y en a d'autres, je pense, qu'ils sont vraiment dedans depuis qu'ils sont nés, quoi. C'est un peu leur mission de vie, c'est ça.
C'est de nettoyer ça. Voilà, votre mission de vie, c'est de nettoyer ça. Si jamais vous cherchiez ce que c'était, ben c'est ça. Et mais enfin la pensée qui me vient là, ce qu'on m'envoie, c'est que du coup, si vous en êtes arrivé à un point d'incarnation, enfin si votre incarnation, si dans votre incarnation c'est ça votre mission de vie, rendez-vous compte de la souffrance qui a été générée par ces liens que personne n'a coupé jusque-là, quoi. Que personne n'a coupé jusque-là, donc c'est même pas des liens juste à la mère et au père, hein, c'est les liens de tous avant, quoi. Donc enfin c'est plus une cage là, c'est un bunker anti-nucléaire. Bon alors comment, hein, parce qu'on va pas vous laisser comme ça. Du coup j'ai peut-être pas pris les bons jeux, hein, encore que si. Comment? Il y a des énergies très fortes de guérison hein, en ce moment. Comment Ah. Qu'est-ce qui va vous amorcer vous amorcer Oui, qu'est-ce qui va vous amorcer? Qu'est-ce qui va vous aider à amorcer cette guérison? Qu'est-ce que vous devez mettre en place? Je pense que j'irai chercher un autre jeu parce que ça va pas être suffisant. Je vais aller le chercher tout de suite. Voilà, donc allez. Comment qu'est-ce qui va vous aider? Donc là, on est sur les choses qui vont vous aider à amorcer cette guérison. C'est-à-dire ce qui va vous aider au fil du temps aussi à retrouver l'énergie. C'est ça aussi la vitalité, à avoir l'énergie nécessaire pour mener cette tâche à bien. Parce que je pense qu'aujourd'hui, vous n'avez pas cette énergie à disposition. Donc il faut travailler votre énergie et on va voir comment, qu'est-ce qui serait le plus... Je suis désolée si vous entendez des bruits bizarres, mais je suis en train de réaligner mon micro, voilà. Parce que c'est l'énergie qui va vous permettre d'amorcer ce mouvement de guérison. Alors, on a se laisser bercer et se remettre en question. Alors, se remettre en question. Te poses-tu la question de savoir si tes actions ont une incidence sur ta situation actuelle ou le conflit que tu vis? Il est maintenant temps de le faire. Repense à tes agissements et évalue ta part de responsabilité. Ouais, j'allais vraiment vous parler de responsabilité. Je pense qu'il est plus que temps vis-à-vis de vous-même de prendre votre responsabilité, la responsabilité de votre vie, et d'arrêter de mettre ça sur le dos de l'univers, le dos de vos parents, le dos de... Enfin voilà, les autres ont toujours bon dos, mais là il y a un rejet de votre responsabilité, il y a un rejet du fait que vous partagez une part de responsabilité aussi dans le fait que pour l'instant vous n'avez pas fait le travail que vous êtes censé faire. Voilà. Et se laisser bercer, laisse-toi bercer par les eaux de la vie, les eaux de la joie, les eaux de l'abondance. Il n'est plus temps de faire. Délecte-toi de ce moment maternant, enveloppant et empreint de douceur. Là, ça me dit que, en fait, ça c'est... Vous êtes dans l'agitation, vous êtes dans l'activité, vous êtes dans le faire ou dans le penser en permanence, justement pour éviter ça. Donc là, c'est même plus qu'il faut lâcher prise, là, c'est qu'il faut laisser tomber. Il faut vraiment... il faut arrêter parce que là vous êtes beaucoup centré sur l'extérieur, vous êtes beaucoup centré sur les autres, sur soit ou vous occuper des autres ou blâmer les autres, hein, mais vous n'êtes jamais centré sur vous. C'est parce qu'il y a cette peur de la remise en question, de prendre vos responsabilités, qui n'est pas consciente, hein. Je ne parle pas du tout de quelque chose qui est conscient là. Ne me jetez pas des cailloux, je ne suis que le messager. Mais qui aujourd'hui, je pense que c'est la plus grande barrière qui vous empêche de faire ce pourquoi vous êtes là. Ce pourquoi vous êtes là. Parce que c'est vraiment de guérir les lignées auxquelles vous êtes rattachés. J'ai même pas envie de parler que du père ou de la mère, parce que je pense qu'il y a des gens, ça va... Enfin, il y a des liens aux frères, à la sœur, enfin voilà quoi. Ou aussi il y a des gens...
J'ai cette phrase, qui est ton père ou qui est ta mère, c'est-à-dire qu'il est fort probable que, ayant des problématiques avec le père ou la mère ou les deux, vous ayez projeté sur les autres l'image du père ou de la mère que vous n'avez jamais eu, enfin voilà. Et donc vous avez probablement des liens avec d'autres personnes à couper, des personnes sur qui vous avez projeté tout ça. Ok, donc ça c'est la première étape. Donc ouvrir les yeux, accepter sa part de responsabilité dans tout ce bordel. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que ces personnes peuvent faire? Puis on ira voir plus en détail ce qu'il faut faire. Mais là, on est vraiment encore centré sur l'énergie, sur comment vous préparez, quoi, à la bataille qui arrive. Est-ce qu'on a autre chose ou est-ce que c'est le principal? A priori, ça va être le principal. Et on a donné, mais donner à soi. C'est-à-dire se faire des cadeaux à soi, prendre le temps pour soi. C'est ce que cette carte dit. Tu donnes beaucoup trop aux autres. Et quand on dit tu donnes beaucoup trop aux autres, c'est donner, donner de son temps. C'est pas forcément donner, donner des cadeaux, donner pour aider. Hein, c'est aussi donner parce que donner de l'énergie ou donner du temps parce qu'on blâme les gens pour des choses qui nous appartiennent. Hein. Et je pense, et quelque part, il y a aussi de ça hein, dans ce tirage-là. Donc on dit tu donnes beaucoup trop aux autres. Aujourd'hui la priorité c'est toi, tes besoins, tes envies. Donne-toi tout ce que tu attends de l'autre. Tu es le seul maître de ton bonheur. Et on en revient à la question de... Et j'ai aussi un carnet qui en est un. On en revient à la question de la responsabilité. Hein. Si vous n'allez pas bien, c'est pas en blâmant les autres que ça va aller mieux. Quoi. Donc il y a vraiment cette réalisation. Réaliser qu'on est responsable de soi. Et on vous dit, incarne et accepte pleinement qui tu es, le cœur de ton âme. Quand tu te laisses exister, donc on en revient vraiment à se laisser bercer, à arrêter de se battre contre le flux. Il y a quelque chose qui vous appelle de toute façon. Si vous revivez en permanence votre enfance, si le lien avec vos parents est sous-jacent en permanence dans votre esprit, c'est que ça vous appelle, quoi. Quand tu te laisses exister, vibrer et rayonner véritablement, c'est comme si tout prenait sa juste place. Voilà. Plus vite vous accepterez cette vérité, mieux ce sera, j'ai envie de dire. Mieux vous pourrez avancer. Bon, on va aller voir plus spécifiquement les actions que vous pouvez mettre en place. Enfants. Si vous avez des enfants, il est plus qu'urgent de travailler dessus pour ne pas passer ça à vos enfants aussi. C'est pas un cadeau à leur faire. C'est ça aussi, prendre sa responsabilité. Hein. Je pense que vous ne voulez pas que vos enfants soient malheureux à cause des actes que vous n'avez pas posés. Alors, on nous parle de nettoyer les relations répétitives. Donc, les relations répétitives, c'est aussi les relations à nos parents. C'est les schémas qu'on poursuit dans sa vie, mais aussi de vie en vie. Pourquoi je vous dis ça? Parce que souvent, la famille qu'on a, on l'a eu pas forcément dans le même ordre, entre guillemets, pardon, vous voyez rien. Ouais, il fait pas très beau, mais la lumière est tellement grise que voilà, pas grand-chose. Tant pis. Les relations répétitives, ce sont aussi les relations qui se répètent d'une incarnation à une autre. Donc les liens avec votre mère, avec votre père, avec votre frère, peu importe, se répètent de vie en vie. Ils se sont répétés, voilà, une vie après l'autre, après l'autre, après l'autre, après l'autre, après l'autre. Ça nous parle aussi complètement de blessures qui sont passées d'une génération à l'autre et qui sautent à chaque fois et ça se répète et ça se répète. Ce sont des schémas qui se répètent. Et donc il y a des nettoyages. Donc on vous dit, on vous confirme bien que c'est bien des nettoyages à faire par rapport à ça. Si j'allume la lumière, est-ce que c'est mieux? Non, c'était pas mieux du tout. Donc ben tant pis, on va rester comme ça. Faudrait que je mette quelque chose là devant, mais j'ai rien.
vais pas laisser mes mains comme ça. Tant pis. Hop. Tant pis, tant pis. Vous les verrez pas mieux là. Bon bah écoutez, j'ai pas... Peut-être mieux comme ça. Ça doit être mieux comme ça. Quelque part. Hop, voilà. C'est beaucoup mieux. On va faire ça. Ce qu'il faut pas faire, je vous jure. Bref, bon, je vais pas... voilà. Ok, donc on vous confirme que c'est bien ça qu'il faut faire. Donc on vous parle de dialogue face au miroir. Donc c'est aussi voir la réalité en face. Ça nous parle aussi, vous voyez, d'enfant intérieur là, donc de soigner vraiment son enfant intérieur. Moi, ça me parle aussi de vibrations négatives, d'énergie négative qu'on émet, liées à toutes nos blessures et qui attirent, en fait, comme on attire ce qu'on vibre, ben forcément, il est probable que soit vous... Alors, il y a deux situations là. Soit vous n'attirez que des relations compliquées ou des situations compliquées, soit vous êtes incapable de voir le bon côté des choses parce que vous vibrez tellement négativement que rien n'est beau, rien n'est bien, rien n'est jamais assez. Votre vie est une catastrophe alors qu'il est fort probable que vous ayez des bénédictions, voire des miracles à répétition. Mais vous n'êtes pas capable de les voir parce que vous êtes englué dans ces vibrations négatives, mais qui sont issues de vos blessures. Donc clairement, en plus, ça vous pourrit la vie, quoi. Donc il serait vraiment, il est plus que temps d'y remédier. Il est possible, donc cette carte-là, elle nous dit que vous pouvez aussi commencer à entrer en introspection, à aller discuter, ou enfin aller voir votre enfant intérieur, chercher peut-être des méditations sur ce thème-là, ou trouvez-vous un thérapeute qui va vous permettre de travailler là-dessus. J'ai encore la visualisation. Donc la visualisation est, je pense, un outil très puissant pour vous. Très très puissant, je pense, pour vous. Vous avez probablement une capacité à visualiser parce que la visualisation toute seule, imaginer, ça ne suffit pas. Hein. La visualisation, c'est imaginer en y mettant ses émotions. Et je pense que vous avez, vous, cette capacité-là à intégrer via votre visualisation vos émotions, ce qui la rend d'autant plus puissante et donc d'autant plus efficace. Bon, on vous parle de sabotage émotionnel, bon, c'est pas une surprise, je pense. Ça, pour moi, ça fait écho au fait que vous voyez toujours le mauvais côté des choses, qu'il n'y a rien ne va dans votre sens. Enfin, voilà, quoi. On est un petit peu dans ce genre de pensée-là. Alors, attendez, j'en ai une qui est... Alors, il est possible que, du coup... non, je rigole parce que j'ai fait une guidance hier à une personne et je pense que cette guidance n'est que la répétition de ce que je lui ai dit hier. Donc je ne sais pas si cette personne tombera sur cette vidéo, mais voilà donc la fameuse carte du modèle biaisé qui, je pense, est dédiée à cette personne-là. Donc Arnaud, si tu m'entends, je pense que tu sais ce que tu as à faire. Il y a quelque chose, je vous parlais des liens qui ne sont pas que liés à votre père, votre mère, enfin votre ascendance, parce qu'à mon avis, vous avez projeté c'est même pas certaines, vous avez projeté vos attentes sur vos partenaires et ex-partenaires, et là on vous dit que ces relations-là sont aussi à nettoyer, sont aussi à couper. Parce que ça fait... ça contribue à ces vibrations négatives que vous portez et que vous émettez. Il y a des choses, et ça me dit aussi qu'il y a des choses que vous n'avez pas réglées, il y a des choses qui ne sont pas terminées, soit avec votre partenaire, soit avec des ex-partenaires. Ça va être très particulier, mais je pense que ça va être clair comme de l'eau de roche pour les personnes qui sont concernées. Il y a des gens que la lithothérapie peut aider, le travail avec les pierres, voilà. Je pense que ça c'est un message particulier pour certaines personnes. Les pierres peuvent vous aider aussi pour les vibrations négatives.
il y a une idée de se centrer sur les pierres. Il y a un rapport aussi là entre les pierres et le corps. Je sens que les deux sont liés. Donc on vous parle d'un blocage qui dure depuis X temps et qui génère en vous ces vibrations négatives. En fait, c'est ce blocage qui est très très vieux, qui dure depuis Mathusalem, que vous portez aujourd'hui, qui génère en vous j'ai vraiment cette idée de vibration négative. C'est même pas votre énergie, c'est vraiment quelque chose que vous émettez. En fait, vous émettez cette négativité et ça se répercute en vous par cette incapacité, notamment. Alors, il y a deux choses. Non seulement ça se répercute en vous par cette incapacité à voir les bénédictions dans votre vie, mais en plus, comme vous voyez toujours les choses du mauvais côté, ça ne fait qu'amplifier cette vibration négative. Et on vous parle de promesses non tenues. Donc il est possible que ce soit lié à ce partenaire ou cet ex-partenaire, mais vis-à-vis de votre enfant intérieur, c'est aussi la blessure de votre enfant intérieur, c'est vos parents qui n'ont pas tenu leurs promesses. C'est aussi, il est possible aussi que si aujourd'hui ça c'est votre mission de vie, c'est parce que dans des incarnations, vous aviez dit que vous avez promis, je pense que vous avez promis de vous en occuper et vous ne l'avez pas fait. Et c'est ça aussi la relation répétitive, c'est que ça se répète de vie en vie, et c'est aussi probablement pour ça qu'aujourd'hui c'est aussi lourd, c'est parce que c'est quelque chose que vous devez traiter depuis probablement plusieurs incarnations et vous ne l'avez pas fait. Mais ça me parle aussi de ce qui est lié au partenaire. Peut-être aussi que il y a peut-être aussi avec votre partenaire ou un ex-partenaire quelqu'un qui est précieux dans vos pensées, qui est précieux à votre cœur. Et il y a des promesses non tenues entre vous, des promesses soit qui ont été faites dans cette vie-là, soit dans d'anciennes vies. Ça nous parle aussi de vœux qui sont à couper. Alors pour couper des vœux, vous avez des méditations que vous pouvez trouver sur YouTube, ça se trouve assez facilement. Et vous n'êtes pas obligé de savoir de quel vœu on parle. Donc, vous pouvez faire ça, ça mange pas de pain. Est-ce qu'il y a encore quelque chose? Est-ce qu'il y a encore quelque chose? On va s'arrêter là. Parce que j'ai la carte 44, donc on va s'arrêter avec le début. Donc l'acte d'engagement. Qui me dit que pour moi, il y a aussi, alors pour des personnes, ce sera très lié au partenaire ou à l'ex-partenaire. Moi, ça me dit aussi, les deux cartes face à face, c'est que vous n'avez pas respecté votre engagement, quoi. Et c'est très très fort. Hein. C'est très très fort. Ouais, vous n'avez pas respecté votre engagement, mais votre engagement d'âme, quoi. Hein. On a le manque. Donc vous êtes perclus de manque, le manque de confiance en vous, le manque d'amour, le manque d'estime de soi. Le manque, vous manquez de tout. C'est ça aussi la vision négative, hein. Vous manquez de tout, rien n'est jamais assez bien, rien n'est jamais assez beau, rien n'est jamais assez sûr, rien n'est jamais assez complet, rien n'est jamais... Voilà, vous êtes perclus de manque, quoi. Et on va finir avec l'aide d'un thérapeute. Voilà, vous avez besoin... C'est ce que je répète souvent, il y a des limites à ce qu'on peut faire tout seul. Il est possible que vous ayez essayé de régler ça tout seul pendant très longtemps. C'est pas suffisant. Il faut vous faire aider. Il faut trouver le ou la personne, le ou la thérapeute, et aussi de manière générale, du coup, le ou la thérapie qui va pouvoir vous aider. Alors c'est intéressant parce que ce matin, je me disais qu'il faudrait que je me fasse un oracle sur toutes les techniques et toutes les thérapies disponibles, parce que ça permettrait aussi de répondre à cette question-là. Qu'est-ce qui vous pourrait vous aider? Donc je vais peut-être faire ça, en fait. Hein. Peut-être que c'est ce qui manque. Est-ce qu'on peut, d'une façon ou d'une autre, apporter des précisions sur le type de thérapie? Parce qu'il y en a tellement, il y a des gens, ils ne vont pas répondre à l'hypnose, il y a des gens, ils ne vont pas répondre à la sophrologie. Alors après, ça nous parle de lithothérapie, donc vous pouvez commencer par ça. Moi, j'ai des massages aussi, massage aux pierres chaudes ou massage
voilà. Vous avez aussi des massages qui utilisent les cristaux, c'est-à-dire des massages énergétiques en fait, hein. Ça pourrait vous aider aussi. Mais moi, il y a le rapport au corps et la lithothérapie qui sont liés. Alors, le pardon et l'amour de soi. Moi, ça me parle de parler aussi, de libérer la parole. Donc, tout ce qui va être lié aux psychologues, psychanalystes, pas trop psychiatres, mais voilà, qui va vous permettre de parler. Mais aussi les hypnothérapeutes, hein, l'hypnose humaniste pourrait peut-être vous aider, pas forcément l'hypnose ericksonienne, alors sauf si ça fonctionne pour vous, moi je sais que ça fonctionne pas du tout. Par contre l'hypnose humaniste pourrait peut-être vous aider. Il faut laisser parler votre cœur là, hein. Vraiment j'ai du cœur et on vous dit qu'il est plus que temps de le faire, hein. Ces deux cartes, elles me disent que votre mission, là, couper les liens, vous allez pouvoir le faire par la parole, en demandant pardon, pardon à soi, pardon aux autres, en nettoyant tout ça. Alors la vie, ah oui, d'accord. C'est pour ça que je pense beaucoup à l'hypnose, parce que la visualisation, c'est ça aussi, hein. L'hypnose, c'est ça, hein, c'est aussi la suggestion. La parole associée à la visualisation, c'est la suggestion. Donc le travail via la suggestion devrait pouvoir vous aider là-dessus. Ouais. Ok. Bon. On va finir, comme c'est la nouvelle lune, avec un message de la magie de la lune. Hop. Même quand j'essaye de pas faire long, ça fait quand même 40 minutes, quoi. Je sais pas si vous allez voir, je pense pas, parce que ma caméra est floue. Non. Bon. La paix. Retrouve des espaces et des instants où tu peux goûter au repos et à la plénitude. Quitte la frénésie. C'est ce que je vous parlais, je parlais d'agitation, hein. Vous êtes trop dans l'agitation. Quitte la frénésie et l'action du quotidien afin de pouvoir ressentir la quiétude en toi, ici et maintenant. On vous parle du Verseau. Cultive ton regard. C'est magnifique. Cultive ton regard sur la vie, donc la façon dont vous voyez les choses, même s'il semble ne pas être compris par tous. Soyez heureux même si vous avez l'air d'un fou. Ton originalité fait ta force et sera ta meilleure alliée pour incarner ta beauté dans ce monde. Donc vous avez des particularités, vous êtes un original, peut-être que c'est aussi, peut-être que c'est un de vos gros blocages aussi, hein, vous acceptez pas ça parce que c'est trop différent, parce que. Mais sauf que c'est intrinsèquement qui vous êtes, et tant que. Enfin, donc ça veut dire que vous acceptez pas qui vous êtes, hein. Et on a Lilith. Donc ça nous parle de karmique, hein. Très très fort. Pose tes limites et prends soin de ton territoire intérieur. Donc on vous dit vraiment très fortement de vous occuper de vous et de régler ce qu'il y a à régler à l'intérieur de vous. Tu as besoin de préserver ton énergie. On en revient à l'idée de vitalité. Que vous dispersez. Moi je sens qu'aujourd'hui vous dispersez votre énergie pour les autres ou pour des trucs qui vraiment ne devraient pas être vos priorités, quoi. Et d'écouter les besoins de ton cœur sans culpabiliser, d'être ta propre priorité. Voilà. Si je fais ça, vous voyez peut-être vaguement mieux. Bon, bref. Je pense que vous vous illusionnez. Voilà, si je veux dire. Et alors, d'habitude, je prends la sélénite et la labradorite, mais ce matin, j'ai eu envie de blanc et de noir. J'ai surtout envie de sélénite et d'obsidienne. Vraiment de noir et blanc, de contraste. Il y a une idée de contraste, là, vraiment, avec la lumière. Il y a des contrastes qui sont trop forts en vous et qu'il faudrait adoucir, aplanir. Vous êtes tout en contraste. Et c'est tellement contrasté que vous y voyez plus rien, quoi. Donc les pierres sont importantes. Alors soit ces pierres-là, soit vous travaillez avec les pierres. Sur vous et peut-être sur les autres aussi.
Pour réduire le contraste, on me dit, parce que vous voyez, là, on voit pas grand-chose, quoi. Pour réduire le contraste, et on me dit aussi que trop de lumière, c'est pas forcément bon, hein. J'ai des gens qui doivent être beaucoup trop perchés, là, beaucoup trop, c'est ce que je disais, beaucoup trop dans les chakras du haut et pas assez, ils n'ont pas assez investi les chakras du bas. Donc il faut redescendre aussi un petit peu, et trop de lumière, c'est pas forcément bon, quoi, hein. Donc c'est ça aussi le rapport au corps, hein. Utilisez votre corps à bon escient, on me dit, parce qu'il est à votre disposition, mais vous ne l'utilisez pas du tout, quoi. Et je vois aussi là la dame qui fait du yoga. Bon, c'est difficile à faire comme pose, hein, ça, moi j'y arrive pas. Bon, bref, je vais arrêter mes bêtises. Puis je vais m'arrêter là surtout. Donc si ça vous a parlé, n'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter. C'est ce qui fait vivre la chaîne, c'est ce qui fait vivre toutes les chaînes sur YouTube. Donc n'hésitez pas, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, hein, c'est vraiment le meilleur soutien que vous puissiez apporter. Et puis je vous souhaite le meilleur, vraiment. Je vous souhaite de faire ce pourquoi vous êtes fait. Et puis je vous dis à bientôt. Salut!